vous êtes les bienvenus à Andy Saveur. Parce que Andy Saveur, c'est le bonheur qui fait un malheur. D'accord, ok. Non, c'était bien. Dans ce restaurant, l'accueil peut être excentrique. Les clients, un peu perplexes. Si vous voulez le menu, c'est soit sur écran en haut, soit sur la carte d'en bas. Là, c'est les salades, là, c'est les couverts. Noah, 20 ans, est chargé de guider les clients. Malgré son aisance apparente, il est autiste. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà pour vous. À cause de ce handicap, son rapport aux autres est sans filtre. Vous voulez tout finir? Pardon? Vous en voulez plus ou... Non, c'est grave. Très bien. Parmi ses collègues, Louis est chargé de servir la soupe. Et mieux vaut ne pas être trop pressé. À 18 ans, à cause de kystes au cerveau, il souffre de gros problèmes de motricité. Et du coup, je vais vous prendre une part de dijonnaise. À emporter? Oui, à emporter. Et puis il y a Pauline, autiste elle aussi. Elle a notamment des difficultés à se repérer dans l'espace et à appréhender les formes. Non, mettez à l'extérieur, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre une santé avec la poitrine. Pour l'aider quand elle ne comprend pas, le directeur du restaurant n'est jamais bien loin. Gauthier, c'est quoi les santé? Pardon? C'est quoi les santé? Les santé, c'est San ça? Pellegrino, c'est ça. On va y arriver. Hop, les couverts, je vous laisse vous servir. Hop, et 11 €, s'il vous plaît, madame. Merci. Dans ce restaurant de tartes et salades, 7 des 9 salariés présentent un handicap mental ou cognitif. C'est l'une des 800 entreprises dites adaptées de France. Elle doit être rentable comme n'importe quelle société, tout en employant 80% de salariés en situation de handicap. Ils sont tous payés au SMIC, soit 10 € brut de l'heure. Pardon? Noah, tu peux choisir une tarte, s'il te plaît? Oui. Je veux bien la véggie. Si vous voulez revenir un jour à Andy Saveur, vous avez raison. Parce qu'à Andy Saveur, c'est le bonheur qui fait un malheur. Est-ce que c'est un peu surprenant? Oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer ce type de restauration. Et je trouve ça chouette. Vraiment. Ça donne le sourire. Pauline et ses collègues ont commencé il y a 3 jours, à l'ouverture du restaurant. Ils sont tous en stage ou en période d'essai et espèrent être embauchés en CDI. Ce serait leur tout premier emploi. À 21 ans, Pauline n'imaginait pas qu'elle prendrait un jour le chemin du travail comme n'importe quel salarié. Seuls 2% des autistes ont un emploi. La jeune fille a le syndrome d'Asperger. Une forme d'autisme sans déficience intellectuelle, mais avec une multitude de symptômes, comme une angoisse face à l'inconnu et des difficultés relationnelles. Je pensais que j'étais pas forcément capable, mais finalement je suis capable. Je vais au travail tous les jours, je rentre chez moi. Et du coup, oui, c'est une fierté parce que je suis capable de faire un peu comme tout le monde. Ne pas réussir à trouver de travail a toujours été une source d'inquiétude pour Pauline. Comme pour sa mère. Coucou Pauline. Ça va ma chérie? Oui. Gwenaëlle travaille dans le service financier d'une entreprise d'informatique. C'est elle qui a entendu parler de l'ouverture du restaurant et qui a poussé sa fille à postuler. Pauline n'avait aucune formation en cuisine, mais 2 CAP, vente et petite enfance. Qu'est-ce que c'est? Mon contrat. Quel contrat? Mon contrat au resto. Ah, ça y est, ton contrat de travail? Ouais. Oh là 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 là. Tu le mérites, hein, parce que ça a été très compliqué tout jusqu'à présent. Félicitations. Hein. Oh là là. Bravo, ma puce. C'est super. Connaissant la situation de Pauline, c'est pas évident de
de trouver une place. Et puis Pauline, elle est trop handicapée pour le milieu classique et pas assez handicapée pour le milieu où il n'y a que des personnes en situation de handicap. Donc c'est pas évident de trouver la bonne situation où elle se sente bien, parce que c'est important. C'est pas seulement travailler pour gagner de l'argent. Elle a besoin d'être épanouie dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est important. Hein. La fierté d'une mère et un soulagement après un parcours douloureux. Pauline n'a été diagnostiquée autiste qu'à 17 ans. D'abord scolarisée dans des écoles ordinaires, elle y a toujours été rejetée par les autres élèves qui la trouvaient bizarre. Le CE2, ça a été une horreur. C'était une horreur. Ça se manifestait comment? Si t'as touché Pauline, ne me touche pas, sinon je vais être pénalisée. Et personne ne voulait jouer avec moi. Enfin, j'étais toute seule dans la cour. Le soir, je rentrais, j'étais mal. Le lendemain, je voulais plus aller à l'école. C'était dur. Aujourd'hui, son premier contrat sonne comme une revanche. Même si travailler au contact du public est un facteur de stress supplémentaire. Pauline suit un traitement pour mieux gérer ses angoisses. Elle a déjà paniqué en plein service au restaurant. Un client m'avait stressée parce qu'il était pressé. Du coup, je suis partie en angoisse totale. Je me suis énervée et j'étais très stressée et je tremblais en fait. J'ai fini ma crise en bas dans les vestiaires parce qu'il y avait beaucoup de clients. Pauline joue son avenir au restaurant. Encore en période d'essai, elle a 1 mois pour prouver qu'elle peut être efficace et rentable. Bonjour. Car les personnes en situation de handicap sont au départ moins productives que les salariés ordinaires. Alors aujourd'hui, en tarte sucrée, on va faire 2 crumbles et 2 poires. On m'écoute? C'est magnifique. Pour Monia, la chef de cuisine, les former est un défi quotidien. Tu t'en sors? Elle fait partie des 2 salariés qui n'ont pas de handicap. En 3 heures chaque matin, elle doit faire préparer à sa brigade des plats pour une 60aine de clients. De la crème liquide, on laisse le chocolat fondre tout doucement. Encadrer les salariés en situation de handicap est un choix de vie pour cette ancienne comptable qui s'est reconvertie à 44 ans dans la restauration. J'ai mon fils aîné qui a une trisomie. Donc voilà, j'avais envie d'être utile. On se sent utile en fait dans ce métier-là. C'est pas que la cuisine, c'est de pouvoir travailler avec eux. Même si c'est fatigant, c'est pas grave, c'est une bonne fatigue. Ouh, c'est compliqué pour toi la pomme de terre, hein? Oui. Waouh. On recommence. Tu coupes comme ça. 1, 2. 1, 2. Allez, s'il te plaît, je crois en toi. Allez. Mounia doit composer avec les difficultés de chacun. Noah a tendance à parler tout seul. Ça le déstresse lui, mais ça peut stresser les autres. Donc forcément, je lui ai dit, faut un peu moins parler. On est bien d'accord, Noah? Oui. S'il lui parle, moi, c'est l'anarchie, quoi. J'imagine si tout le monde faisait comme moi. Bah, tu vois, t'imagines, Noah. Bon, allez, concentre-toi. Maxime, lui, est beaucoup moins bavard, voire mutique. Son point fort, c'est d'être très minutieux. Comme pour la plupart des autistes, les tâches répétitives le rassurent. Mesdames, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Je veux autre chose à faire. Ah oui, bien sûr. Alors, toi, En France, il n'existe pour l'instant qu'une dizaine de restaurants de ce type. Pour son ouverture, l'entreprise a reçu des dizaines de candidatures. S'il vous plaît, je vous présente, il y a Inès. Elle va venir travailler avec nous tous les jours, de 10h à 15h. Voilà. OK? Et puis là, on va se lever les mains. La dernière recrue est une lycéenne trisomique de 18 ans. On mouille toutes les mains, tout bien comme il faut les mains. Elle suit un cursus dédié aux élèves en situation de handicap. Après, on prend du savon. Là. Tu pousses comme ça, regarde. Tu pousses comme ça. Inès commence un stage de 4 mois et va devoir être un peu plus maternée que les autres. Toi, c'est marqué là, regarde. Se mouiller les mains, on savonne, frotter, rincer et après on sèche. D'accord? Là, on en est ici, le jaune.
Vas-y, frotte partout, au-dessus, en dessous, entre les doigts. Allez Inès, tu me mets des fonds de salade là, ok? Allez, vas-y. J'arrive après. Elle a été recrutée après un entretien de motivation et des tests pratiques de cuisine. Pour aider Mounia, Mathilde, une éducatrice, a été détachée spécialement par le lycée. Elle accompagne Inès pendant ses premiers jours de travail. Ça va Inès? Qu'est-ce que tu dois faire du coup? Mounia t'a demandé de faire quoi? Ça, c'est-à-dire, essaye de me le dire. Alors, regarde-moi. L'idée, c'est que dans la salade, t'as remarqué, il y a plein d'autres petites choses. Parfois, il y a de la betterave, du gruyère, on ajoute des choses. Il ne faut pas que le saladier y déborde. Donc, à mon avis, là, ce que t'as mis en salade, c'est pas mal. Non, tu vas pas te faire ça. Allez, tu... Inès, tu vois, c'est à ce moment-là, quand t'as terminé, c'est important que t'ailles vers Mounia pour qu'elle comprenne que t'es terminé. D'accord? Allez, Inès. Elle est où, Mounia? Des consignes nouvelles, une cuisine où elle ne connaît personne. Inès semble complètement perdue. Tu vas les jeter à la poubelle? Ça va, Inès? Bon, on va y arriver, avec le temps. Avec le temps, bien sûr. Avec le temps, avec la confiance, avec la fermeté aussi, le cadre. L'apprentissage est fastidieux. Mais une fois sur des rails, les travailleurs en situation de handicap peuvent être aussi performants que les autres. On s'arrête. Pause. Tu vas t'installer, on va déjeuner. Avant l'ouverture du restaurant, c'est la pause déjeuner. La moitié des salariés ne travaillent ici qu'à mi-temps, car ils sont très fatigables. Vous allez lui servir, vous êtes bon. Pour compenser cette productivité plus faible, le restaurant emploie 2 fois plus de salariés qu'un établissement ordinaire. En contrepartie, il bénéficie d'aides de l'État. 1 280 € par mois pour un temps plein, soit 80% du salaire brut perçu par l'employé. Pour le couple de la région parisienne qui a fondé le restaurant, Alors, c'est bon? Eh ben c'est bon. handicap peut rimer avec rentabilité. Nathalie et Christophe Gerrier sont depuis 23 ans à la tête d'une entreprise florissante de services administratifs. Une centaine de salariés, dont 80% de personnes en situation de handicap. Tiens, Marin. Ah oui. Ouais, c'est pas mal, je trouve ça. Tu m'aides à mettre la nappe, s'il te plaît? Elles sont pas mal, celles-là. 5 ans après la création de leur entreprise, pur hasard, Marin, l'un de leurs 3 enfants, né atteint de trisomie 21. Mais non, elle est pas trop petite, on est 6. Nous nous sommes intéressés aux personnes en situation de handicap sans être personnellement concernés. Et finalement, ça nous rattrape cette histoire. Et donc, on se retrouve d'un coup concernés. C'est sûr que ça nous a confortés dans notre société. Hein. On s'est dit, bon, là, on peut encore plus... Ça faisait 5 ans qu'elle existait, donc ça nous a d'autant plus motivés pour la développer. Hein. Mais c'était pas la motivation première au départ, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau, là? Là, ok. C'est pour Marin que Christophe et Nathalie Gerrier ont lancé leur restaurant, dans lequel ils ont investi 300 000 €. Ce soir. Marin étudie aujourd'hui dans une école d'hôtellerie dédiée aux personnes en situation de handicap mental. Ça commence quand ton stage? Je sais pas, faut que tu regardes ça. Et tu sais où tu fais ton stage? C'est bon. C'est à Mirmesnil. Mirmesnil? Ouais. Mais c'est dans une entreprise ou dans une école? Dans une entreprise. Ah ouais. C'est une entreprise, c'est pas une école? Dans une cantine, non? Je sais pas. Il faut que tu lises ta convention. Ouais. Après sa formation, Marin intégrera peut-être l'équipe d'Andy Saveur. Un beau parcours, il se débrouille très bien. Il faut qu'il travaille encore pas mal pour s'améliorer au niveau professionnel. Et je pense qu'il en est tout à fait capable. Ouais. 2 semaines après l'ouverture, Nathalie et Christophe Gerrier convoquent chaque salarié pour une première évaluation. Ils doivent décider s'ils les embaucheront définitivement à l'issue de leur période d'essai. Ça va? Ouais. Ça va, t'inquiète pas. Maxime, tu veux bien nous dire comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais? Des tartes et des quiches. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses difficiles pour toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup.
Non. Bah, c'est super. Il est très très travailleur, très ponctuel. Super. Très très ponctuel. Et c'est vraiment très très agréable de travailler avec Maxime, parce que Maxime, quand on lui demande de faire quelque chose, c'est fait quoi. Enfin, on va pas repasser derrière. Comme Maxime, les employés en situation de handicap sont souvent particulièrement impliqués dans leur travail et fidèles à leur entreprise. Un atout pour les employeurs de la restauration, confrontés à un turnover important. Tu voudrais essayer de travailler au service? Oui. Et tu voudrais être à l'accueil ou tu voudrais être derrière le comptoir? Derrière le comptoir. Et faire la caisse aussi? Des fois. Bah, après, je suis assez content parce que Maxime, pendant les entretiens qu'on avait eus, c'était pas vraiment ce que tu voulais faire au départ. Et bah super, Maxime. Les fondateurs confirment son embauche. Maxime est officiellement au CDI. Parfait, merci. Hein. Bonjour. Ça va, Louis? Ça va et vous? Super. Alors, Assieds-toi. Dis-moi comment ça se passe de ton côté. Super bien. T'aimes bien? Super content, super équipe. Est-ce que tu as des difficultés en cuisine? Hier, c'était pour couper des oranges. C'est difficile. J'arrivais pas trop. Tu suives la forme de l'orange pour la peler avec ton couteau pour la rendre ronde. Donc ça, c'est quelque chose que Louis a beaucoup de mal à faire. Enfin, Louis a beaucoup de problèmes par rapport à sa motricité. Je lui ai posé un défi. Je veux qu'à la fin de son stage, il sache faire ses lacets et ses nœuds de tablier tout seul. Merci, Louis. À vous aussi. Louis n'est pas encore prêt. Pas de signature de contrat pour le moment. Son stage est prolongé d'1 mois. Est-ce que vous vous laissez la possibilité de ne pas garder un salarié s'il ne convient pas? Bah oui, comme toute entreprise en fait. Le meilleur exemple qu'on puisse donner à des restaurateurs pour leur donner des idées et de faire la même chose, d'avoir une personne en situation de handicap, c'est de montrer que c'est économiquement viable. Et pour ça, il faut effectivement que les gens soient à la hauteur aussi du métier, quoi, c'est sûr. Après seulement 2 semaines à son poste, Pauline est déjà beaucoup plus à l'aise avec les clients. Chou-fleur, bled, c'est comme des épinards. Oui, j'en ai eu. Et là, petit rond, bled. Et avec la fermeture des boîtes. Tenez, madame. Ce jour-là, sa mère Gwenaëlle vient déjeuner au restaurant pour la première fois. Ah, bah, je vais prendre une part de bretonne alors. Ça m'étonne pas. Ah, c'est émouvant, c'est super, je suis super fière. C'est vraiment, mais je vois qu'elle se débrouille comme une chef. Et c'est super, on fera un petit selfie après. Hein. D'accord? Pauline a été confirmée à son poste à la fin de sa période d'essai. C'est belle, hein? En France, 5% des personnes autistes travaillent et seulement 1% des porteuses de trisomie.